tout le monde, merci à vous d'être présents ce matin pour ce webinaire pendant lequel nous allons évoquer un sujet qui devient de plus en plus présent autour de la convergence entre le search et les campagnes TV. Donc on va laisser juste un petit peu de temps pour que les derniers inscrits puissent venir nous rejoindre et on va pouvoir commencer la session. Pour commencer cette session, on va commencer par présenter nos différents camarades qui sont autour de la table. Donc table virtuelle malheureusement, mais ça reste une table. Donc on va commencer par Mathilde. Donc Mathilde qui travaille pour l'agence Havas Market, donc la cellule performance du groupe Havas. On a également Thierry Decroix, cofondateur de Digital Keys, l'agence business digital présent sur différents marchés, et est venu témoigner avec sa longue expérience et surtout le grand spécialiste de la convergence TV digitale, Arnaud Marchand, donc responsable des agences de TVTY. Donc, bonjour à vous. Merci à vous d'être présent pour ce matin pour partager vos expériences. Donc, on va voir pendant cette matinée différents thèmes. Le premier thème, c'est la relation entre les Français et la télévision, l'historique. Donc là, Thierry va pouvoir nous partager les différentes grandes étapes et les grands chiffres qui sont à prendre en compte et pourquoi il y a un vrai lien entre la TV et le digital. Deuxième partie, on va avoir des échanges avec TVTY sur justement la convergence TV digitale, comment ça fonctionne, de quoi on parle. Et ensuite, avec Mathilde, on va pouvoir, et également avec Thierry, on va pouvoir échanger autour de deux études de cas qui sont totalement différentes, mais qui vont nous permettre de voir que ça peut concerner tout le monde, ça peut concerner différents types de marques, et ce n'est pas forcément que pour les grandes marques, mais également quelque chose qui est accessible à différents types d'acteurs. Et on terminera avec Mathilde sur l'avenir du média TV, où vous avez déjà dû entendre parler des évolutions qui sont en cours de test en France depuis plusieurs mois, et les évolutions à venir. Donc, on va essayer de se projeter humblement sur l'avenir du média TV. Donc, on va commencer par notre ami Thierry sur les rapports entre les Français et la télévision. Bonjour à tous. En effet, on va vous présenter quelques chiffres, notamment sur les usages et les habitudes des Français lorsqu'ils regardent la télévision. On va commencer par le sujet qui nous concerne, à savoir l'efficacité des campagnes télé et des campagnes search, avec un usage qui est de plus en plus fréquent, qui est le dual screen. En gros, pendant que les Français, on va voir quel que soit leur âge, consomment la télévision, et plus particulièrement pendant la coupure pub, ils utilisent un deuxième écran, principalement le smartphone. Malheureusement, les dernières études sont datées maintenant, parce qu'elles datent de 2017. On n'a pas trouvé vraiment d'études qui reprend ces usages-là. Mais on sait qu'en 2017, il y avait déjà 75% des Français qui consultaient un second écran pendant l'écran pub. On peut imaginer aujourd'hui que ce chiffre est largement supérieur. Bien entendu, les publicitaires, ils ont compris cet usage et ils l'ont suivi pour en faire une opportunité. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de campagnes qui sont faites pour faire vraiment de la télé vers le web. On va voir avec les cas qu'on va vous présenter tout à l'heure. La crise de la Covid a accéléré la consommation de la télévision, puisque l'année dernière, c'était quasiment 4 heures pour l'ensemble des Français, tous les jours devant un écran de télé. Alors, c'est tous les devices maintenant, puisque Mediamat arrive à calculer tous les devices. Donc, vous avez des gens qui consomment la télé sur un ordi, évidemment un smartphone ou devant un téléviseur classique, qu'il soit connecté ou non connecté. Le petit tableau à droite est intéressant parce qu'il y a une idée reçue comme quoi les jeunes ne regardent plus du tout la télévision. Évidemment, ils la regardent beaucoup moins que les gens de plus de 50 ans ou plus de 60 ans, mais ils la regardent encore entre 1 et 2 heures par jour en fonction des cibles. Lorsque vous regardez des émissions de télé-réalité, je vais prendre l'exemple de Top Chef. Aujourd'hui, Top Chef, la part de voix chez les jeunes, c'est plus de 70%. Et quand vous faites l'analogie avec le digital et notamment le social, si vous faites le cumul des followers de toutes les stars de Top Chef et de l'émission,
on se retrouve avec, pareil, plus de 70% de followers qui sont principalement des jeunes qui regardent ces émissions-là. Donc, les jeunes regardent la pub, donc on peut quand même cibler en partie la plupart des cibles sur la télé en fonction des programmes. Ça reste un média hyper puissant parce que c'est celui où on le retrouve le plus. C'est une étude du SNPTV où on voit le nombre de contacts par média. Et donc, la télé est largement en tête de tous les autres médias. Équipement, je ne sais pas si vous avez vu les études, mais il y a eu un renouvellement. On a eu 12% de croissance sur l'équipement. Donc, en gros, pendant la crise de la Covid, les Français, même si les magasins étaient fermés, ils se sont fait livrer grâce au e-commerce. Il y a eu 5 millions de télévisions en renouvellement. Et le chiffre qui est le plus important de ce slide, qu'il faut noter dans les dispositifs TV to web, c'est 6,5 le nombre d'écrans par foyer. Donc, c'est monstrueux. Comme moi je trouve. Donc, une ou deux télés, évidemment des smartphones, des tablettes qui traînent et des écrans. Et on le voit dans les dispositifs publicitaires qu'on a. Si le spot télé passe à la télévision, on va voir immédiatement du trafic qui va venir d'un mobile ou d'une tablette. Et lorsqu'on est en e-commerce, on se rend compte que ce trafic, il migre très vite et instantanément, en temps réel, sur des ordinateurs et le device portable. Ça signifie bien qu'au milieu de votre salon, vous avez régulièrement 2 ou 3 écrans qui sont à proximité de main. Et enfin, sur l'intention de la pub, là c'est pareil, on voit que les jeunes, évidemment, pour toucher des jeunes, c'est mieux de faire de l'Internet parce qu'ils y passent encore plus de temps et c'est leur média favori. Mais globalement, la pub télé sur cet engagement et cette attention reste le premier média. Je laisse la parole à Arnaud sur la convergence. Merci Thierry. Rebonjour Arnaud. On va profiter justement du positionnement TVTY et de ton expérience pour poser quelques questions sur les raisons de la synchronisation. Pourquoi mettre en place un processus de synchronisation entre les campagnes TV et le digital? Merci beaucoup. Finalement, le développement de la plateforme de synchro, il répond à la problématique suivante. Comment capter les audiences au bon moment en digital? La technologie propriétaire de détection, on l'a développée depuis 2014. Elle nous permet en quelques millisecondes de reconnaître le passage d'un spot en télé. Très concrètement, on a des antennes sur des toits de data centers dans une quinzaine de pays dans le monde. On va capter le flux télé comme le ferait n'importe quel foyer. Et nos algos vont l'analyser en temps réel, en vidéo et en son, de manière à détecter d'une part les tunnels de pub, et au sein de ces tunnels de pub, quelles sont les différentes pubs. Dès qu'une nouvelle pub est reconnue, elle est validée également par une personne chez nous qui va la qualifier. Et donc, on va avoir une forte granularité sur ce spot. On va savoir que c'est un spot Renault, Mégane, équipe de France, et il faut 15 secondes, et c'est la version journée porte ouverte. Ça, c'est très important parce que ça nous permet de reconstituer n'importe quel média plan en moins d'une seconde, et ce, sur les dernières années. Dès que la pub est reconnue en télé, on va pouvoir, dans la seconde qui suit, pouvoir prendre une action en digital. Donc, s'appuyer sur la puissance de la télé, que ce soit le spot de notre marque ou celui d'un concurrent, ça permet de maximiser la pertinence du message publicitaire et surtout de capter l'attention des utilisateurs lors des requêtes faisant suite au passage d'un spot. On a aujourd'hui des intégrations avec des plateformes phares du search, on en parlera. On a également du social avec du Facebook, Instagram. Ça nous permet d'accompagner les annonceurs dans leur stratégie full funnel, donc en partant de la télé pour arriver jusqu'à la requête. Donc, quand on parle de synchronisation, on ne parle pas de synchronisation uniquement pour le search, mais également, parce que tu prenais l'exemple du social avec Facebook, c'est sur l'ensemble des médias disponibles. Tout à fait. D'accord. Est-ce qu'il y a des secteurs en particulier sur lesquels c'est le plus adapté? Alors, naturellement, tous les secteurs qui sont présents en télé, soit les marques en propre ou leurs concurrents, peuvent tirer parti de la synchro en digital. Que l'on soit un pure player qui vend directement en ligne ou un constructeur automobile qui invite ses visiteurs à configurer un véhicule pour ensuite l'essayer en concession. On en revient finalement aux fondamentaux d'une campagne média réussie. Est-ce que ma proposition de valeur est en phase avec le contenu TV, le mien ou celui de mes concurrents, encore une fois? Quels sont mes objectifs de campagne? Est-ce que c'est une mise au panier, un achat, un test drive, un rendez-vous en point de vente, etc.
La synchro sur des médias, ce qu'on appelle direct response, donc majoritairement du search, mais aussi un petit peu de social, c'est un formidable moyen de passer du branding télé à la performance digitale en accompagnant l'audience avec une proposition de valeur claire à chaque étape. Pour conclure sur ce point, ce qu'il faut, c'est analyser la stratégie de synchronisation dans son ensemble. Quel élément fait que mon message aura une pertinence accrue à un moment précis pour mon audience? Du coup, que chez Avast, on a testé depuis 2014 avec TVTY toute cette synchro, tout secteur confondu, que ça soit auto, banque, retail, FMCG, entertainment. Donc, on a vraiment des retours d'expérience sur tous ces secteurs, qu'on soit sur des plus petites structures ou des grosses multinationales, il y a, quoi qu'il en soit, un effet amplificateur à synchroniser quelque part ces spots télé ou celles de ses concurrents. Parce qu'on observe en gros en moyenne entre une multiplication du trafic entre 3 et 5 dans les 2 minutes qui suivent la synchro avec la télé. Et je rajouterais également, après ça dépend évidemment de chacun des secteurs, mais ça fonctionne, le petit tip c'est que ça fonctionne bien avec les spots télé qui mettent en avant un produit, parce que c'est beaucoup plus facile aussi de communiquer sur des éléments très concrets plutôt qu'un spot qui parle de la marque de manière générale. Est-ce que, avant qu'on regarde les études de cas, est-ce que justement sur les spots qui sont diffusés, du coup, est-ce qu'il y a une forme de cahier des charges à respecter parce que tu parles de mettre en avant le produit, donc ce qui veut dire que c'est pas forcément les vidéos classiques de branding qui vont être utilisées. Est-ce qu'il y a une forme de cahier des charges à respecter pour être beaucoup plus efficace? Moi, je dirais que la bonne pratique, c'est de tester. En fait, vraiment, c'est toujours un peu la réponse un peu bateau, mais là où on va partir, par exemple, sur des synchros, sur tout le plan télé, sur tous les spots qui sont diffusés sur toutes les chaînes, sur un temps de 15 minutes, peut-être qu'on va se rendre compte que 10 minutes suffiront. Peut-être qu'on n'a pas besoin d'être sur les télés traditionnelles, mais plutôt une cible de télé. Peut-être que la stratégie qui a été mise en place au niveau des mots-clés sélectionnés ou de l'annonce qui est diffusée, faut la faire évoluer dans le temps. Donc vraiment, la réponse, c'est de tester et peut-être avoir, si on a la possibilité, quelque part, une stratégie de l'entonnoir en tapant un petit peu large au début et puis en affinant la stratégie au fur et à mesure. Okay. Qu'est-ce que tu appelles une cible de télé? C'est la question pour moi, une cible de télé? Ouais, parce que tu as utilisé ce terme dans ton… on va peut-être cibler… toucher une cible de télé. Alors, je vais peut-être effectivement cible de télé, c'est une chaîne télé, je pense que je disais, des chaînes télé. Voilà, c'est ça. Effectivement, des chaînes télé, que ce soit TF1, TMC, etc., elles ne vont pas avoir le même impact de GRP, et donc ne vont pas avoir le même impact non plus en search quelque part. Et au niveau des médias, alors même si Arnaud, tu as commencé à répondre déjà sur le fait qu'on ne touchait pas que le search, mais est-ce que tu as un éventail un peu plus large? Quels sont les médias qu'il faut synchroniser? Tout à fait. Comme évoqué précédemment, les médias, ce qu'on appelle direct response, ça va être les plus pertinents pour venir complémenter une vague télé et profiter d'un contexte spécifique. Aujourd'hui, on parle de la synchro télé. Nous, chez TVToy, on est aussi capable de faire de la synchro par rapport à de la météo. Ça peut être un critère intéressant pour certains acteurs. On pense très naturellement aux plateformes phares du search avec évidemment Google Ads qui est archi dominant en France, donc ex-AdWords. Il y a également Microsoft Ads un peu plus à la marge en France, ex-Bing, qui fonctionne bien. Et il est aussi important de considérer, pour les acteurs qui sont éligibles en tout cas, les derniers formats qui sont proposés par Amazon, sur lesquels on est nativement connecté, qui offrent des performances très, très importantes dans le cadre de campagnes e-commerce avec un cycle de vente accéléré. On pense particulièrement à des formats comme ce qu'ils appellent Sponsored Product, qui permet de remonter son produit en première position lors d'une recherche. Pour vous donner une idée, sur un écran mobile, lorsqu'on est en première position sur une recherche, on occupe 60% de l'écran. Je vous laisse imaginer un petit peu l'impact que ça peut avoir sur la préférence de marque, la potentielle mise au panier et à minima la visite sur la page du produit. Donc, ça fait vraiment une exposition sans équivalent et ça peut permettre, encore une fois, sur une stratégie brand, ça peut être un moyen de pousser son produit au moment où on le valorise en télé, où il peut être mis en avant sur des typologies de programmes, mais aussi et surtout pour beaucoup d'acteurs qui potentiellement n'ont pas les mêmes budgets en télé, c'est aussi un moyen de contrer la puissance des concurrents en télé. Se dire, au moment où mon concurrent va pousser son produit en télé, moi, je vais pousser mes enchères
de manière à le contrer sur toutes les requêtes potentielles d'un utilisateur qui se dit il y a une publicité pour une marque d'aspirateur, il va faire une recherche sur un aspirateur sans fil, potentiellement il n'a pas encore de préférence de marque, il pourrait basculer chez l'un ou l'autre en fonction en plus d'une mise en avant de features particulières ou d'un prix un peu plus agressif. Donc j'insiste vraiment sur ce point. Je pense que Amazon a lancé ce format il y a quelques années avec un succès grandissant. Les marques mettent de plus en plus de budget sur la plateforme. Celle-ci est vraiment mature avec un calcul du ROI vraiment facilité puisque on a vraiment toute la chaîne de valeur qui est couverte. Et je pense qu'il y a des gros coups à faire en tout cas pour les acteurs qui sont éligibles de cette plateforme. Et du coup, je rebondis également, parce que c'est vrai qu'on avait déjà fait le test de synchroniser chez Havas Market le Amazon et avec un client, donc pour ne pas le citer, Philips, et ça avait donné, alors assez paradoxalement, pour reprendre au début, dans les stratégies search, que ce soit Google ou Amazon, pour être sûr d'arriver dans les premières positions, on booste énormément les CPC au début et on les minimise après. Et en fait, dans le cas de Philips, ce qui avait été assez intéressant, c'est qu'on avait boosté énormément les enchères, mais qu'au final, on avait payé moins cher, que la rentabilité du dispositif, elle était, je pense, multipliée par 3 ou 4 de mémoire. Donc, clairement, il y a un vrai enjeu aussi. Pour certains de nos clients, par exemple, on ne base nos campagnes search que sur de la synchro TV search. Donc, ça permet de, quelque part, rationaliser les budgets et s'assurer d'avoir la meilleure rentabilité possible. Je voulais également ajouter quelque chose qui est en connexion des chiffres que je vous ai donnés, des usages. Même si chez Digital Keys, on ne conçoit pas les films publicitaires, quand on veut vraiment faire la TV to web, la conception du film publicitaire est importante dans son objectif. Vous voyez aujourd'hui, on le met dans le livre blanc que le CPA édite, qu'on voit de plus en plus citer des .fr. Je ne sais pas si vous avez vu Carglass, maintenant on ne dit plus Carglass, c'est carglass.fr, donc pour vraiment que le consommateur puisse y aller. Et ce que je voulais surtout dire, c'est le son. Étant donné que votre attention est diminuée par l'usage d'un deuxième ou troisième écran parfois lorsque vous regardez la télévision, que ce soit vos programmes ou les coupures pub, il faut que le spot publicitaire, il y ait de la voix et que cette voix elle soit très claire sur cette fameuse action. Donc, quand vous prenez les exemples de Philips, des aspirateurs ou autres, il faut simplement les nommer. Et si en effet vous faites une campagne où les sons, c'est une jolie musique, tout va bien et c'est formidable, l'efficacité, que ce soit de la synchro ou autre, elle sera évidemment largement réduite. Tout à fait. Le second screening, il nous renvoie au code de la radio. Exactement. Et au niveau des répercussions sur le support, parce que là on a vu on va dire les répercussions sur le spot vidéo qui va être utilisé. Il va y avoir une synchronisation, donc reconnaissance de la présence du spot pour après derrière pouvoir éventuellement augmenter les enchères de présence, si c'est le cas d'Amazon ou le cas de Google. Est-ce qu'il faut prévoir une personnalisation de la landing page qui est liée au fait qu'il y ait quelque chose sur la pub télé, de façon à ce que Pour rebondir sur la très bonne réponse de Mathilde tout à l'heure, il faut tester. Mais en revanche, on a vu des bonnes performances, en tout cas. On a eu les deux, mais sincèrement, ce genre d'approche est tout à fait cohérente. On en revient à la proposition de valeur, c'est-à-dire que l'utilisateur va formuler une requête, il attend une réponse la plus précise possible et une réponse qui correspond vraiment à sa question et potentiellement, on traîne un rendez-vous, un acte d'achat. Donc, tout ce qu'on va pouvoir faire pour lui démontrer qu'on a compris son problème et qu'on apporte une solution dédiée, et donc le fait d'avoir une landing page customisée, va dans le bon sens. Alors, nous, on le voit sur des clients, en fait, ça dépend beaucoup de leur site Internet. C'est-à-dire qu'il y a des sites très e-commerce qui sont déjà très hyper efficaces. Donc, évidemment, on peut tester avec une landing, c'est une évidence. Mais en tout cas, on peut y réfléchir. Et puis, il y a des sites, notamment chez les corporates ou les grands groupes, où là, on se retrouve sur des sites beaucoup moins efficaces. Et la landing page, j'allais dire, dès le début, elle nous paraît essentielle pour répondre à la question d'Arnaud. Je tape une requête dans Google, j'ai vu un spot télé, faut que j'arrive avec ma réponse immédiate. Si j'ouvre un compte bancaire, il faut que je puisse appeler tout de suite. Il y a tout ça. Et si vous faites ces campagnes-là, notamment avec du téléphone, si c'est du lead ou si c'est des choses un peu plus du 2 temps, du 3 temps,
Le plan média, faut et bien entendu faire le classique GRP, puissance, etc. Mais il faut regarder les programmes parce que ça ne sert à rien de balancer un spot à 23 heures si votre call center est fermé. Donc, il y a quand même des best practices qu'on essaye d'explorer dans le livre blanc du CPA. C'est parfois du bon sens, mais il faut y penser. Il faut y penser dans la conception du film, mais il faut également y penser dans le plan média. Ok. Alors, quand je parlais de landing page, la fiche produit peut en être une. Hein. En gros, c'est quoi la page finale sur laquelle l'internaute arrive. Est-ce que vous avez déjà vu des écarts si on reproduit, si on remet le cadre dans lequel l'internaute serait conforté, c'est-à-dire que s'il a vu une pub télé, est-ce que la pub télé, on la refait apparaître sur la fiche produit de façon à ce que ça lui confirme bien que c'est le même produit dont on parle? En tout cas, c'est des choses qui peuvent… Le fait qu'il y ait une unité dans le branding et qu'on se retrouve dans un environnement qui est connu et reconnu est toujours un point positif, effectivement. Ouais. Après, moi, je dirais que ça dépend aussi du volume qu'on génère via ces campagnes-là. Si on a des plus petits budgets, bon, à un moment donné, on ne va pas travailler énormément de volume. Donc, on ne saura pas dire si c'est parce que la personne a vu le spot qu'elle est venue aussi. Donc, il y a 2 poids, 2 mesures dans ces éléments-là. Et j'ai envie de dire que plus il y a de data, plus ça permet aussi de faire des analyses poussées et à la minute. Parce qu'en fait, dans la structure, si je prends Google Ads, encore une fois, les données dans la plateforme, ils ne sont pas à la minute, ils sont à l'heure. Donc, il faut aller dans l'API pour avoir des éléments d'analyse plus concrets. Et pour aller à ce stade-là, quelque part, il faut avoir quand même pas mal de data, quoi. Ouais. Donc, il faut tester et il faut tester. C'est ça. Donc, maintenant, on va voir des exemples, enfin des études de cas. Donc, on a 2 études de cas qui sont totalement différents et mais du coup, qui vont être assez intéressants pour se projeter. Donc, Mathilde, sur la première étude, donc là, justement, on est dans le milieu bancaire. C'est ça. Donc, une étude de cas assez corporate, entre guillemets, pour le coup, une synchro qui a été réalisée avec BNP, dont la problématique, c'était quelque part d'émerger sur des thématiques qui sont de plus en plus concurrentielles sur Google, hein, des thématiques comme l'ouverture de compte, les assurances, etc., où on observe des CPC entre 3 et 8 euros. Et encore, c'est la moyenne basse. À un moment donné, on se dit, qu'est-ce que je veux faire dans mon budget? Comment je peux faire pour le rentabiliser davantage? La réponse qu'on a eue auprès de BNP, c'était de tirer profit justement de la synchro télésearch pour s'assurer d'être vraiment bien présent quand il y avait un spot télé. Et on a même été aussi jusqu'à adopter une double stratégie, qu'elle soit offensive ou défensive. Offensive, c'est-à-dire quand il y a un spot de concurrent, on profite de l'effet de halo du spot du concurrent pour aller se positionner sur des mots-clés génériques autour du produit qui est proposé dans le spot. Et qu'elle soit défensive quand il y a des spots télé de BNP, profiter pour amplifier encore davantage. Dans la mise en œuvre, en fait, il y a eu plusieurs scénarios de synchro qui ont été mis en place sur un univers de mots-clés génériques, parce que c'est souvent là où on va aller chercher du nouveau client, de nouveaux utilisateurs. Comme je disais, BNP ou concurrent. Et puis, en fait, c'est surtout une stratégie, je le redisais encore, hein, qui a été évolutive parce qu'on a testé et optimisé. On a optimisé le budget, on a optimisé les enchères, on a optimisé les temps de synchro et les chaînes synchronisées pour résumer. Les résultats, je pense qu'ils parlent d'eux-mêmes, hein, c'est des CPA qui ont été optimisés entre 10% et 49% et des taux de conversion qui se sont envolés jusqu'à être multipliés par 2 en fonction des thématiques. Alors évidemment, là, je vous l'ai fait de manière très synthétique. Tout le détail de ce cas est dans le livre blanc qu'on vous mettra à disposition. Ok, merci Mathilde. Deuxième cas, alors on va lancer la vidéo de façon à ce qu'on puisse voir de qui ne quoi on ressemble à parle. aucun autre. Sur centimètre.com, créez des meubles à vos mesures depuis chez vous. Imaginez, optimisez, personnalisez. Rangement, placard, verrière, un monde infini s'ouvre à vos envies d'aménagement intérieur. Commencez à créer votre meuble dès maintenant sur centimètre.com. Centimètre.com, allez plus loin que les standards. On va remettre ça. Merci Christophe. Donc c'est un cas qu'on a fait à l'agence
l'année dernière, en 2020, un peu en opportunité suite au premier confinement. Donc, spot réalisé hyper vite en stop motion avec un vrai call to action. Un seul objectif du client, c'est du ROI, premier passage télé. Il n'y a pas beaucoup de notions de branding, etc. C'est vraiment, on veut voir l'efficacité. Un micro-budget. Donc, pareil, on parle un peu plus dans le livre blanc du plan média, mais un micro-budget qui, en théorie, on avait un peu de mal à lire, donc on n'a pas d'outils, on ne fait pas de synchro parce qu'évidemment, il n'y a pas assez de puissance. Au demeurant, nous, on suit ça avec quand même des outils de mesure qu'on cale par rapport au plan média, puisqu'il est simple, on arrive à suivre quand même chaque passage. Et on a noté, c'est pour ça qu'on a fait 2 fois l'opération, un chiffre d'affaires global de 30% supérieur par rapport à nos prévisions, hein, pas par rapport à l'année d'avant, parce qu'on était en post-Covid, mais très clairement une réussite par rapport à ça. Donc c'est un annonceur qui a fait un joli film très vite, a dépensé un peu de sous quand on connaît les budgets digitaux, c'est pas dingue, et maintenant il est assez convaincu, donc maintenant on rentre sur une démarche un petit peu différente pour essayer de trouver de l'opportunité de développement. C'est un très bon exemple puisqu'on a aujourd'hui, je crois que c'est 60% en télé de primo-accédants, donc de nouveaux annonceurs grâce à toutes ces technologies, tous ces nouveaux objectifs, toutes ces chaînes télé. On arrive à faire beaucoup d'efficacité par rapport à ça. Ouais, et puis par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le point .fr, là on a déjà un nom de marque qui se retient facilement. Le centimètre.com qui est répété à plusieurs reprises. Alors on a échangé pour préparer ce webinaire, mais c'est vrai que je me rappelle avoir vu ce spot à la télé et en effet le premier réflexe a été de regarder le site internet. Ça a été vraiment immédiat parce que le nom est parlant, la vidéo est impactante, courte, mais permet de très vite savoir de quoi on parle. Et puis le fait qu'il y ait la répétition du centimètre.com, ça a été assez impactant. Donc oui, c'est un véritable exemple et un bon exemple de ce qui peut être fait. Donc oui, c'est intéressant et ça montre surtout la différence avec aussi des grandes marques. Et encore une fois, vous le verrez dans le livre blanc, tous les chiffres d'augmentation de trafic pendant la période, pendant les durées de spot, les CTR, tout a explosé en effet. Alors, c'est plus facile, c'était plus sur le nom de marque que sur des campagnes et des mots-clés génériques, hein, parce qu'on parle que de centimètre.com et tout, mais l'efficacité de la campagne était assez remarquable compte tenu de son plan. Nous, on a fait beaucoup de ça chez Digital Keys, on a fait venir beaucoup de nos clients en télé avec des micro-budgets en partant du principe qu'ils dépensaient tellement en search, parce qu'on parle quand même du search au CPA, hein, et pas de la télé, on n'est pas des vendeurs de télé, mais ils dépensaient tellement d'argent et on arrivait très souvent à une forme de plafond de verre en termes de développement et de business digital qui est notre positionnement. Et le fait de les amener en télé avec beaucoup de méthodologie, beaucoup d'efficacité, on a réussi à transformer des clients sur des budgets très significatifs aujourd'hui, où on se retrouve avec des vrais plans médias, de la synchro et tout ce que Mathilde a pu vous expliquer sur un corporate comme BNP, pour trouver cette efficacité et pas dépenser ses sous, j'allais dire bêtement, mais remettre de la performance et de l'efficacité. On a une question, vu qu'elle est vraiment dans le contexte, qui est posée par une certaine Noëlla B. Est-ce que les annonceurs primo-accédants sont susceptibles de faire de la synchro TV? On y a répondu à cette question. Donc vraiment, non, mais je pense que on peut émerger, on peut se faire connaître, il faut avoir un message impactant. Je sais pas ce que Arnaud peut répondre, mais moi je pense que la synchro, elle dépend quand même du budget. C'est pas un problème de primo-accédant ou pas. Si on a un tout petit budget, je sais pas. Il y a un budget nécessaire pour arriver à faire de la synchro. Ça fait partie de l'étude qu'on peut faire en amont, c'est déjà de regarder par rapport au contexte télé, quel est le temps de synchro par jour déjà. Simplement, parce que si on décide d'être en synchro sur son plan télé, plus sur tous les concurrents et qu'on est sur un secteur où tout le monde est présent, l'écueil, ça peut être d'être synchronisé tout le temps. Du coup, on perd un petit peu l'intérêt. Donc, je dirais que c'est un peu au cas par cas. Ça dépend également de l'historique du compte search, voir un petit peu quelles sont les problématiques rencontrées sur la base de ce compte-là et quels sont les objectifs précis de la campagne de synchro.
Encore une fois, c'est est-ce qu'on regarde un CPC, est-ce qu'on regarde une mise au panier, est-ce qu'on regarde un acte d'achat quelconque. La pertinence, encore une fois, du message peut apporter des énormes gains sur des actes de conversion qui sont difficiles. Et ça, il faut bien le mesurer et de là découle finalement le budget nécessaire. Et puis moi, je rajouterais que, en fait, il faut, pour la plupart de nos annonceurs, on garde en tête que c'est avant tout un dispositif qui permet comment dire, amplifier de la télé, donc un dispositif de branding, entre guillemets, mais l'objectif est bien de le transformer en perf. Donc, il faut avoir en tête différents KPI, que ce soit la part de voix, la part des nouveaux utilisateurs, et quand on peut aller plus loin, évidemment, tout ce qui est conversion et rentabilité par ailleurs. Donc, il peut y avoir plusieurs objectifs derrière ce type de stratégie, et c'est pour ça qu'il y a une étude de potentiel, et comme le disait Arnaud, se mettre dès le départ d'accord sur les indicateurs qui vont être suivis pour la campagne. Ok, merci pour le partage de ces deux études de cas. Maintenant, on va se projeter sur le futur. Donc, l'avenir du média TV. Notre grande prêtresse Mathilde va nous dire de quoi est fait demain. C'est ça. Effectivement, c'est avec plutôt beaucoup d'humilité que je vais dire de quoi sera fait demain. Un des sujets qui est venu quand on a préparé ce webinaire, c'était la télé segmentée, et puis il y avait aussi la télé programmatique. Alors, ce sont deux sujets complètement différents. Et nous, on pense que le sujet de la télé segmentée, quelque part, allie le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire le monde de la télé, la puissance de la télé, et le digital. Alors, la télé segmentée, c'est quoi? C'est le fait de vivre une expérience publicitaire qui est personnalisée en fonction du foyer. Donc, sur la slide suivante, un élément très concret. Si je suis à Paris, je vais avoir un spot télé sur Pompidou. Et si je suis à Marseille, on va parler d'OM. C'est très caricatural, mais ça fait comprendre le message et en tout cas le principe de la télé segmentée. Il faut avoir en tête que la télé segmentée, c'est une offre qui est assez contrainte parce qu'il y a plusieurs éléments. Typiquement, on ne peut pas mettre de la télé segmentée dans les programmes jeunesse. C'est soumis à la RGPD. On ne peut pas mettre en avant d'adresse spécifique dans le spot. Il y a des questions de durée, de format, de FAI, parce qu'évidemment, tous les FAI n'ont pas encore signé le fait de mettre à disposition leur box et donc du coup de pratiquer de la télé segmentée. Aujourd'hui, on estime aussi, question d'audience, à 5 millions de foyers éligibles sur le deuxième semestre 2021. On estime pouvoir doubler ce chiffre d'ici 2023. Et après, il y a tout un enjeu sur la mesure de l'audience, parce qu'évidemment, entre la télé linéaire et puis l'insertion de la télé segmentée, il y a tout un enjeu sur savoir mesurer et puis, rendre une lecture qui soit facile entre ces différents leviers. Donc, la question qu'on peut voir entre aujourd'hui et demain, aujourd'hui, si on doit faire un peu le bilan des premières campagnes télé segmentées qui ont été mises en place, c'est qu'évidemment, on voit une présence plutôt pionnière d'une dizaine d'annonceurs qui sont déjà présents en télé nationale. On voit aussi une arrivée justement de primo-accédants télé qui viennent du digital, donc ça fait un peu écho à la question de Noëlla. Donc la télé segmentée, ça peut être aussi avec la synchro quelque part un élément pour rentabiliser et pour ajuster les budgets. Et puis l'avantage de la télé segmentée, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est notamment de pouvoir segmenter en fonction de la créa, en fonction du moment de vie des personnes, en fonction de la géolocalisation, en fonction de est-ce qu'ils sont clients, non clients, etc. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, et puis de toute façon, de manière très... on n'a pas suffisamment de recul, mais aujourd'hui, 70% de la segmentation qui est faite, elle s'est faite sur la géolocalisation. Donc, si je devais conclure quelque part, une chose est sûre, c'est que le digital a une longueur d'avance sur ce sujet-là, parce que segmenter, géolocaliser, tester, etc., ça, on sait très, très bien faire. Donc là, on va dire que c'est plutôt la télé qui va s'adapter au digital que le digital à la télé. Donc, ça veut dire que quelque part, il y a un boulevard qui s'ouvre à nous sur les nouveaux types de clients, sur un marché qui va s'agrandir. Donc, je pense que
c'est un sujet, la télésearch, qui va ne faire que s'amplifier par ailleurs. Ok, merci Mathilde. Alors, on a une petite question. Alors, on a déjà plus ou moins répondu dans les exemples de tout à l'heure, mais juste pour bien réinsister, est-ce que j'ai besoin d'être en télé pour faire de la synchro? Donc, Arnaud. Alors, évidemment, si on est en télé et qu'on veut supporter son plan, il y a un lien assez évident, mais on n'est pas du tout obligé d'être en télé pour faire de la synchro, notamment avec le sujet de ce qu'on appelle nous de la guérilla, ça va être de synchroniser sur les spots des concurrents. Ça a un intérêt à plusieurs égards. Ça peut permettre à un petit acteur de contrer un gros concurrent qui peut se payer de la télé, mais ça peut aussi permettre à moindre coût de sécuriser ses parts de voix à un moment où on n'est pas en télé. Tous les acteurs n'ont pas la capacité à être en télé 365 jours par an. Donc, il y a un vrai sujet pour aller se protéger finalement des lancements, des campagnes des concurrents, en particulier sur des secteurs assez concurrentiels. Et puis, je vais rajouter, il y a évidemment l'accompagnement d'un plan, la guérilla, et puis il y a la complémentarité. Quand Dior fait un spot télé, Sephora va pouvoir s'afficher en synchro parce qu'il va vendre le parfum. Lorsqu'il y a, en ce moment, c'est l'Euro de foot, je crois, on va voir en synchro, en tout cas, si vous regardez la télé toujours avec un second écran, on va voir Uber Eats et consorts qui vont afficher en disant dans 30 minutes, tes pizzas arrivent. Donc, je trouve que la synchro, en effet, elle peut s'appliquer dans plusieurs scénarios marketing qu'on peut envisager assez facilement. On s'est beaucoup amusé. Enfin, vraiment, ça en devient un jeu. Hein. Les premières synchros qu'on a fait en 2014, c'était justement à l'Euro. Donc, ça fait écho à ce qu'on disait là. Alors, moi qui ne suis pas footeuse pour un sou, on travaillait avec Kia à l'époque. Et en fait, on s'était amusé à synchroniser en fonction des buts qui étaient faits. J'ai découvert Paul Pogba et on mettait en avant, donc dès qu'il y avait un but qui était fait, on disait bravo tel joueur en fonction du but qui a été fait. Et n'oubliez pas, Kia est sponsor officiel de l'Euro 2014 à l'époque. Donc oui, tous les scénarios de ce type-là, on appelle ça des synchros événementiels, tout est possible et tout est imaginable et le fait c'est que ça marche, quoi. Ok, merci pour cette réponse. Comme le disait tout à l'heure Thierry, donc, le CPA publie son livre blanc où vous retrouverez tout en détail les études de cas, les analyses qu'on a évoquées ce matin, mais avec beaucoup plus de contenu. Aurélia a mis le lien sur le côté droit, vous pouvez télécharger dès maintenant le livre blanc. Donc, on participait à ce livre blanc, Thierry de Digital Keys et l'équipe de Digital Keys, Mathilde pour Havas, Arnaud pour TVTY et de mon côté également Efinity a participé. Donc, ça a permis d'étudier les différentes évolutions qu'on a évoquées ce matin. Et comme le disait Mathilde tout à l'heure, c'est vraiment le début. Même si c'est des choses qui vont commencer à être mises en pratique depuis quelques années. C'est vraiment les prémices de la véritable synchronisation, la véritable convergence entre la TV et le digital. Les exemples qu'a donné Mathilde avec l'événementiel laissent imaginer tout ce qu'on pourra faire autour de il se passe telle chose dans une émission, il se passe telle chose dans un match et pas forcément que de la pub, de pouvoir rebondir sur le digital, de pouvoir communiquer activement sur le digital. Donc, on va être vraiment dans une interaction et d'amener de l'interaction et pas que sur Google, avec l'exemple que donnait Arnaud, également sur Amazon, mais également sur les réseaux sociaux, sur le format display, vraiment c'est une véritable interaction entre le média TV et les différents médias digitaux. Donc, merci à vous. Je ne sais pas s'il reste des questions. Moi, je voulais. Des questions ou pas je voulais ajouter qu'au CPA, donc le prochain livre blanc ou format similaire échange, ce sera probablement sur l'évolution de la télé segmentée, c'est-à-dire la conclusion qu'a fait Mathilde. Je sais que dans les participants, il y a des annonceurs, mais également des agences et des partenaires. Donc, le CPA, je vous invite à aller regarder. Le Collège Search existe maintenant depuis 1 an et demi. Et donc, si vous voulez nous rejoindre, vous n'hésitez pas. On est à votre disposition pour vous donner des infos et pour qu'on puisse mieux travailler le search dans l'écosystème de la performance marketing.
Vous pouvez m'appeler, appeler Mathilde, appeler le CPA, Christophe, tout le monde. Et moi, j'en profite pour remercier également mes équipes qui m'ont aidé à travailler ce sujet-là, notamment Julien, qui est, je vois, connecté. Et Victor aussi est connecté, il m'a beaucoup aidé également. Merci à vous, merci à tous, merci Arnaud pour l'interview. On reste, comme disait Thierry, à votre disposition sur le livre blanc et l'adhésion au CPA ou partager autour du Collège Search du CPA. On vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.